אתה בן אדם, אגד את בית ישראל את הבית. ויקלמו מעוונותיהם, ומדדו את תוכנית. יחזקאל, il reçoit un ordre d'Hachem. Ata ben Adam, toi le fils d'Adam, on a déjà parlé de ça, Aged et Bet Israël et Abayt. Tu vas dire au Bet Israël tout ce qu'il y a à dire au sujet de Bet Amikdash. Mimeile, v'yikalmu me'avonotehem. Mimeile, ça va leur faire honte de leurs péchés. Explique le Radak que quand Bnei Israël vont s'occuper des dinim de Tsurat Habayit, donc de la taille de Beth Amikdash, des détails de la construction de Beth Amikdash, des clés Amikdash, ils vont avoir très honte de leurs péchés, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est à cause de eux que Beth Amikdash il est détruit. Parce qu'Yecheskel il a vécu après le Khorban, après la destruction de Beth Amikdash. Et quand il leur parle de Beth Amikdash, c'est vraiment toucher une blessure qui est encore ouverte. Parce que Beth Amikdash, il n'est pas là. Umadidou et Tochnit. Alors ils vont bien mesurer les Tochnit, les plans, les schémas, projets. Ve'im nichlemu mikol asher asu. Et si tu vois bien qu'ils ont bien honte, qu'ils rougissent bien comme il faut, אם נכלמו מכל אשר עשו. צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו, הודע אותם וכתוב לעיניהם. Donc là, si tu sens qu'ils vraiment ils sont sur les plans de faire tchouva, qui se sont vraiment gênés de leurs fautes dépassées, alors c'est là que tu vas te mettre à les enseigner, à leur bien apprendre tous les détails de Beth Amikdash. Et c'est de là que Yecheskel il parle de certains détails de Mizbeach, de Hazara. Et après, Akadosh Baruch Hu, il donne à Yecheskel certains détails sur les korbanot qu'il faut amener les jours dans lesquels on va faire Chinuch à Mizbeach, dans les jours dans lesquels on va inaugurer le Mizbeach et le Beth Amikdash. C'est avec ça qu'il est Perek, il se termine. Donc, les liens avec la Parashat Tetzavé, il est très simple. Ça parle de Chanoukat Habayit, inauguration de Beth Amikdash. Et comme dans la Parashat Tetzavé, on parle de l'inauguration des premières Beth Amikdash qui étaient les Mishkan. Donc, là, on parle de certains sacrifices qu'il faut amener. Et dans la Parashat Tetzavé, on a parlé aussi des sacrifices que les Kohanim étaient censés d'amener à cette occasion de l'inauguration des Mishkan. Donc, inauguration, c'est domé et domé. Donc là, sur ce plan-là, on n'a aucun problème. On comprend très bien les rapports entre l'Haftara et la Parasha. C'est vrai que quand ça tombe Parashat Zachor, on ne lit pas cette Haftara. On lit toujours l'Haftara des Parashat Zachor, mais ça n'empêche pas que l'Haftara, elle existe bien. Elle est quand même là. Le Rambam, dans l'Hilchot Bet Abchira, ce sont la halachot que le Rambam il a consacré justement à la mitzvah de la construction des temples. Ça s'appelle l'Hilchot Bet Abchira. Ça commence avec mitzvah assez לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. Il y a une mitzvah dans la Torah de construire une maison qui soit préparée pour Hachem. Et dans cette maison, on va amener des sacrifices. Donc, le but de l'opération, les buts pour lesquels on crée le Beth Amikdash, c'est l'akriv bo à korbanot.
וחוגגים אליו 3 פעמים בשנה. Et il faut fêter dans cette bête המקדש 3 fois par an. Donc c'est ce qui est marqué dans la Torah 4 פעמים, 3 פעמים בשנה, ייראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. Donc ça c'est une deuxième tachlit, un deuxième but de la création de Beth Amikdash, de la construction de Beth Amikdash, c'est, à part d'amener des korbanot, c'est de se réunir là-dedans 3 fois par an et de faire là-bas Chag. Shene'emar ve'asu li mikdash. Et ça c'est le pasuk de la parasha Trouma. Après dit Rambam, ve'kvar nitparesh batorah mishkan shasa Moshe Rabbeinu. Et dans le Chumash, dans la parasha Trouma, on avait vu tous les détails de la construction de Mikdash qui Moshe Rabbeinu l'a créé. Ve'aya lefi sha'a. Mais cet Mikdash qui les accompagnait dans le désert, il était avec eux juste au tilt temporaire. Shene'emar ki lovatem adata el amenucha ve'el anachala. Donc, amenucha ve'anachala, ce sont des endroits fixes dans lesquels on va placer le Beth Amikdash. La Gemara elle est doresh là-dessus. Amenucha, c'est Mishkan Shilo. Ve'anachala, c'est l'héritage, c'est le définitif, d'ailleurs le placement de Beth Amikdash à Yerushalayim. Et c'est là qu'il dit Rambam, כיוון שנכנסו לארץ, העמידו המשכן בגלגל 14 שנה. ומשם באו לשילה, ובנו שם בית של אבנים. Donc en vérité, la première construction de Mikdash, c'était pas la construction de Shlomo. C'était la construction qu'ils ont construit où? À Shiloh. Et là-bas. ופרסו יריות המשכן עליו. Ils ont construit בית של אבנים, mais ils ont placé les Yeriot HaMishkan sur cette baït. Velo haïta sham tikra. Cette maison de Shiloh, cette Beth Amikdash de Shiloh, il n'avait pas un toit. On a couvert le Mikdash Mishkan avec quoi? Avec les tentures qu'ils ont couvert les Mishkan. Comme ça dit Rambam. Veshim samechtet shana amad Mishkan Shiloh. Donc cette Mishkan, il a tenu 369 ans. Ensuite, dit le Rambam, il y avait une deuxième qui était faite à Nov. La Echidouche dans le Rambam, c'est pas très connu, mais c'est marqué dans le Rambam. Ou baou le Nov, ou banusham Mikdash. À Nov, il y avait un Mikdash. Une vraie construction. Et là, il ne parle même pas des tentures, des riotes. Vebeshemet Shmuel, Charav. Quand Shmuel il est mort, cet Mikdash il est Nechrav. ובאו לגבעון ובנו שם מקדש. Donc il y avait encore un Mikdash à Givon. Donc en tout on a trouvé jusqu'à maintenant Mishkan Amidbar, Mikdash Shiloh avec Iriot, Mikdash Nov et Mikdash Givon. ומגבעון באו לבית העולמים. Et de Givon sont arrivés à Yerushalayim. Et là, c'était Bet HaOlamim, ça veut dire la maison pour toujours. V'yemei Nov ve'Givon, Sheva ve'Chamishim Shana. Donc en tout, ça fait 57 ans. Donc on est 369 avec 57 ans, ça nous amène 456. Et c'est là, combien? 26. Donc là, on a un trou parce que c'est pas clair comment ça fonctionne, parce que Shlomo HaMelech, il a terminé à construire le Beth Amikdash à 480 ans de la sortie d'Égypte. Donc il nous manque parce qu'on est à 426. Alors on ne sait pas exactement comment ça s'est présenté. Est-ce qu'il y avait quelques années entre Shiloh et Nov et quelques années entre Nov et Givon, ou tout simplement après qu'il y a Givon, il n'y avait plus rien. C'est là que Shlomo il monte peut-être le projet, mais il fait les maïsés seulement plus tard. Ça, on ne sait pas. ממילא די רמב"ם, כיוון שנבנה המקדש בירושלים, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית להשם. ואין שם בית לדורי דורות, אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה. Donc à partir du moment qu'on a construit la première fois le Beth Amikdash à Yerushalayim, il n'y a plus de bait, nulle part. שנאמר, ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים,
וזה מזבח לעולה לישראל, ואומר, זאת מנוחתי עד יד. Donc la menucha de Yerushalayim, c'est la menucha pour toujours. La menucha de Shiloh était une menucha temporaire, une sorte de sieste un peu longue durée, 369 ans, mais c'est qu'une sieste, c'est pas définitif. Et tandis que le Beth Amikdash de Yerushalayim, il est définitif, il est pour toujours. עכשיו, אומר הרמב"ם, בניין שבנה שלמה כבר מפורש במלכים. דהיינו, si vous voulez connaître les détails de Beth Amikdash que Shlomo il a construit, sont détaillés où? Dans Sefer Melachim. Donc ça, c'est bon. וכן בניין העתיד להיבנות. Mais le Beth Amikdash qu'il est עתיד להיבנות, qu'il est prévu à être construit plus tard, après l'arrivée de Mashiach. אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל, אינו מפורש ומבואר. Il est marqué dans Yechezkel, mais il n'est pas clair. Donc on ne sait pas bien définir comment le Beth Amikdash du futur soit construit. On est incapable. C'est-à-dire un mot. Et il ne me voit. Donc, on sait comment Shlomo il a construit, mais on ne sait pas comment le Beth Amikdash soit construit après l'arrivée de Mashiach. Et Beth Amikdash השני, כותב הרמב"ם, ואנשי בית שני, כשבנו בימי עזרא, בנו כבניין שלמה. ומאין דברים המפורשים ביחזקאל. Très marrant. Les gens qui ont monté en Eretz Israël avec Ezra, ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. À la base, ils l'ont construit comme qui? Comme Shlomo, mais ils ont ajouté ou changé certains détails à Meforashim Becheskel. C'est-à-dire qu'il s'agit ici des détails dans Yechezkel qu'on est tous capables à comprendre. Vous voyez, ça c'est Rambam qui dit de où est-ce qu'on le sait. Alors il y a des sources dans la Mishnah de Masechet Midot. Dans la Mishnah de Masechet Midot, on trouve justement des sources que le binyan Beth Amikdash Hasheni n'était pas identique avec le binyan de Shlomo HaMelech. Donc l'exemple c'est une Mishnah dans Masechet Midot Perek Bet Mishnah Hei. marqué עזרת נשים הייתה אורך 135 על רוחב 135 וארבע לשכות היו בדלת מקצועותיה. Donc il y a Ezrat Nashim, c'est l'endroit dans lequel les femmes ils ont le droit de rentrer au Beth Amikdash. Et dans les quatre angles de cet Ezrat Nashim, il y avait comme des pièces. Et la Mishnah, il dit וכך הם עתידים להיות. Et dans les maisons futures, ce sera la même chose. שנאמר ויוציאני אל החצר החיצונה ויעבירני על 4 מקצועי החצר והנה חצר במקצוע החצר וגומר. בקיצור, cet pasuk qu'il a Mishnah, il amène ici, c'est le pasuk de Yechezkel, pas dans l'Haftara, plus tard, dans les prakim plus tardifs, parce qu'il y a plus de prakim dans Yechezkel dans lesquels il détaille les midot qui vont être plus tard dans le Beth Amikdash futur, dans le Beth Amikdash de Yechezkel. Alors, c'est de là que Rambam il a tiré son Yesod, qui le Beth Amikdash Hasheni, on a construit une partie comme Shlomo, on va dire à la base, c'était la même forme que Shlomo HaMelech, mais il y avait aussi Me'en Abinyan Shel Yechezkel. Il y avait aussi une partie qui était comme le binyan de Yechezkel, אבל זה מעין דברים המפורשים ביחזקאל. C'est-à-dire ça qu'ils ont su bien sortir clair de Yechezkel sur les midot, ça il s'est permis de faire aussi au Beth Amikdash Hasheni, mais sinon il s'est collé à 100% avec les tavnit de qui? De Shlomo HaMelech. Je crois que c'est pas la peine de dire que c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que
et que ça veut dire qu'ils ont fait une sorte d'androgène, construction qu'il est moitié-moitié, moitié Shlomo, moitié Yecheskel, ou bien la mitzvah elle est de les faire comme Shlomo, ou bien la mitzvah elle est de les faire comme Yecheskel, mais de faire les choses moitié-moitié, on n'a pas vu des choses pareilles. On n'a pas du tout l'habitude. C'est quelque chose qui n'existe dans aucune mitzvah. Dans l'Haftara, qu'on a l'habitude de lire Shabbat Rosh Chodesh, il est marqué comme ça. Comme Hashem, Hashamayim Kisi, le Haaretz Adom Raglai. Ciel, c'est mon chaise, mon tronc, mon fauteuil. La terre, c'est les pose-pieds de Hashem. Eize vayit asher tivnu li, ve'eize makom minuchati. C'est quoi comme maison que vous construisez pour moi? Est-ce que l'endroit que je peux me reposer? Toute la terre en entier, elle est quoi pour moi? Un pose-pied. Donc, comment est-ce que vous vous imaginez de me construire une maison? ואת כל אלה ידי עשת, ויהיו כל אלה נאום השם, dit le Navi. Le monde entier, de A à Z, il est construit par qui? Par Hachem. Donc, comment ça se fait que vous pensez que vous pouvez m'offrir quoi qu'il soit? Alors, ואת כל אלה ידי עשת. Alors, j'ai fait tout ça, moi. C'est qui les constructeurs, c'est qui les créateurs, c'est moi. Vous me parlez des bails, vous vous moquez de moi. ועל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי. Donc dit Akadosh Baruch Hu, moi je ne regarde pas de maison, c'est ça le pshat hapachout, je ne regarde pas de mikdashim, je suis en train de regarder qui Ani unche ruach vechared al dvorei. Quel rapport? Il commence avec dire, vous n'allez pas me construire un mikdash, pourquoi? Parce que j'ai pas besoin, parce que le monde entier est à moi, et le monde entier est un pose-pied, et moi je suis le créateur, donc ne jouez pas avec me construire une maison. Après, il dit à Kadosh Baruch Hu, donc vous savez quoi? Alors je vais vous dire. Velze habite. Si ça vous intéresse de voir où est-ce que je regarde, quels sont mes programmes préférés, voilà. Je regarde Ani Uncheruach. Il y a une chaîne qui s'appelle Ani, et il y a une deuxième qui s'appelle Necheruach. Et un troisième qui s'appelle Chared al-Dvari. Ces gens-là, ils m'intéressent. Il n'y a pas de rapport. A priori, il n'y a pas de rapport. On sait, et c'est marqué dans la Gemara, qu'au deuxième Beth Amikdash, il s'est passé quelque chose de très intéressant. D'un côté, on voit que certaines choses qui existaient au Beth Amikdash Arishon n'étaient pas là au Beth Amikdash Asheni. C'est une sugya dans Masechet Yuma d'Afrafa Lefamot Bet. יש 5 דברים שהיו בבית ראשון ולא היו בבית שני. 5 choses, la Gemara elle les compte là-bas, vous pouvez regarder. Mais par contre, il y a quelque chose qui se passait à l'époque des Beit Sheni, qui n'était pas à l'époque des Beit Rishon. C'est quoi? C'est le fait qu'Amshei Knesset Agdola, ils ont réussi de faire ça qui s'appelle Bitul Yetzerara de Avodah Zara. Ils ont réussi
à être mevatel, à annuler les Yetzirah de l'Avodah Zarah. Et la Gemara, elle raconte toute une histoire de Yuma Daf Samertet, comment est-ce qu'ils ont décrété un jour de jeûne des 3 jours. Ils ont décrété pas un jour de jeûne, 3 jours de jeûne. Ça nous rappelle justement les 3 jours de jeûne qu'il a décrété Esther Amalka. ותשומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים. Alors, en Sheikh Knesset Agdola, ils ont jeûné 3 jours, et ensuite ils ont fait des tfilotes, et ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu que le Yetzer Hara chez l'Avodah Zara va disparaître. Au bout des 3 jours, raconte la Gemara, ils ont vu une sorte d'image d'un chien en fait qui sort de Kodesh HaKodashim. Et ce chien en fait qui sort de Kodesh HaKodashim, c'est Yitzra d'Avodah Zara. C'est le Yetzer Hara de l'Avodah Zara. Il n'y avait plus Yetzer Hara d'Avodah Zara. C'est quand même très fort. Alors, Enochinami, qui y a le Chazon Ish qui parle de cette soulia, et le Chazon Ish, il dit qu'en vérité, ce n'est pas un signe de force, c'est plutôt un signe de faiblesse. Parce qu'en vérité, l'être humain, il a été créé pour avoir un Yetzer Hara et pour lutter contre son Yetzer Hara. Et si l'être humain, il n'a pas de Yetzer Hara, il n'a pas en vérité une raison d'exister. Parce qu'à partir du moment qu'il a enlevé son Yetzer Hara, alors qu'est-ce qu'il fait ici? Il est un robot de religion. Parce qu'il n'a aucun combat intérieur. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je fais une mitzvah, est-ce que je fais une avira? Parce que ça, il n'y a plus de Yetzer Hara. Oui. Chazon Ish, il a une phrase très jolie qui dit que la vie n'est tout le Yetzer, la vie dans laquelle il n'y a pas de Yetzer, que mita hem chashuvim. C'est comme qu'il est mort. C'est les Yetzer qui nous fait sentir vif. C'est les Yetzer qui nous donnent les goûts de la vie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut lutter contre eux. Bon, des fois, les goûts, il est amer. Mais en tout cas, c'est lui qui nous donne les goûts de la vie. La raison de vivre, en vérité. La raison d'être créé. Et s'il n'y a pas de Yetzer, ça veut dire pourquoi? Parce qu'on est faible. Donc, à Sheikh Knesset Agdola, ils ont compris qu'on est faible. Et si on est faible, on ne mérite pas d'être ça. Ça, c'est les Chazon Ish qui voient les choses comme ça. Mais de l'autre côté, il y a marqué dans le Navi, Gadol yeh kvod habayit hazeh acharon min harishon. Et le Navi, il parle de quel Beit HaMikdash? Hasheni, le deuxième. Donc, on voit bien que les Navi trouvent que dans le deuxième Beit HaMikdash, il y a eu des choses qui étaient plus honorables que le premier Beit HaMikdash. Donc là, en vérité, on a des mal, parce que d'un côté, dit la Gemara, יש 5 דברים שהיו בבית המקדש הראשון, ולא היו בבית המקדש השני. Et par contre, le Navi nous dit, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. Alors, comment comprendre ça? Donc, quoi il y avait Gadol Kvod Hashem Ba'acharon? Ce n'est pas tout le bitul Avodah Zara. Le bitul Yitzra d'Avodah Zara. C'est le fait qu'on a réussi à enlever de monde cet Yetzer Hara particulier très fort, qui était le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, qui a quitté le monde. Il n'y avait plus de Yetzer Hara d'Avodah Zara. En tout cas, il est là, mais il est beaucoup plus faible qu'avant. Ça, c'est Kvod. Kvod, c'est quoi? Les vrais Kavod, c'est qui mérite les Kavod? C'est Kadosh Baruch Hu qui mérite les Kavod. Usou Pitrei Olam, V'yavo, Melech HaKavod. Melech HaKavod, ça veut dire que c'est à Kadosh Baruch Hu qu'il est de mettre les rois des Kavod. D'ailleurs, les rois qui méritent toutes sortes de Kavod possibles. Quand on laisse de la place, à quoi qu'il soit, sauf à Kadosh Baruch Hu, on est pour bien qu'il y ait les Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et si on reconnaît que c'est lui, Melech HaKavod, alors on n'a pas de place. Première faute de l'humanité, c'est la faute d'Adam et Chava. Comment est-ce que le Nachash il a réussi à convaincre Chava? Il a dit, le jour que vous allez manger de ces fruits-là,
Ve'item ke'elokim, yodei tovara. Donc il a réussi à leur mettre dans la tête que quand ils vont manger de ces fruits, ils vont devenir eux-mêmes quoi? Divins. Ça c'est un orgueil extraordinaire. Un être humain il est une créature d'Hachem, qui va dire, bon, si je vais manger maintenant un fruit, je deviendrai comme qui? Comme le Créateur. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais, c'est quoi qui fait qu'il travaille et écoute ces bêtises? Et qu'Adam, il arrive à accepter, à écouter une chose pareille? C'est parce que l'être humain, il a une sorte d'orgueil qui fait, qui se dit toujours, et peut-être quand même. Et peut-être quand même. Donc si le Nachash, il m'a dit, texto, que si je vais manger de ces fruits, je deviendrai qu'Elohim de Torah, il faut tenter sa chance. On ne peut pas laisser une proposition pareille disparaître. Il faut essayer. Donc on essaye. Nimtza, il sort de là, qu'il est Shoresh Ached d'Adam Arishon. Il est lié d'un côté avec une sorte d'Avodah Zarah, parce que si le Nachash lui dit Ve'item ke'elokim, ça veut dire qu'Adam il commence à penser vraiment qu'il deviendrait lui aussi une sorte de Dieu. Donc ça c'est Shoresh Avodah Zarah. Les Shoresh de cette Avera d'Avodah Zarah, de Prinat Avodah Zarah d'Adam Arishon, c'est la gave, c'est l'orgueil. C'est le fait qu'Adam, Chava, n'importe, ils ont pensé qu'ils pourront vraiment arriver à obtenir le niveau de qui? Le niveau d'Hachem. C'est ça qui dit l'Agmara, Kol hamidga'e ke'ilu oved avodah zara. Et tout celui qui est orgueilleux, il est considéré comme une personne qui est oved avodah zara. Même s'il n'est pas encore oved avodah zara, mais à partir du moment qu'on rentre dans le système de l'orgueil, on ne sait plus où ça va se terminer. Ça peut se terminer par croire vraiment qu'il je peux devenir le Créateur. Peut-être. Adam Arishon, ce n'était pas n'importe qui, et Chava n'était pas n'importe qui non plus. Et s'ils ont pu penser une bêtise pareille, ça veut dire que l'orgueil, elle risque de complètement perturber la personne. Et ce sont des choses qu'on voit aussi dans la vie quotidienne. Quand une personne est orgueillée, il est capable de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Parce que c'est l'orgueil qui arrive à lui complètement déformer la tête. Il n'est pas logique. Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de lui construire un bait. Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit, le bait, pour moi, c'est quoi? C'est cloum, c'est rien du tout. Et c'est bait à Chertivnouli. C'est de construire une maison. Et la main. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand même, il nous a dit de construire cette bête? Marqué dans le Midrash, dans la parasha Trouma, Lok she'atach savour. Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, sous le Mikdash, c'est marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu a commencé à changer de couleur. De façon de parler, oui. Mais Moshe Rabbeinu était très embêté. Parce qu'il a compris qu'ici, à Kadosh Baruch Hu, il lui demande de construire un Mikdash. Ça doit être quelque chose de fabuleux. D'énorme, d'immense. Marqué dans le Midrash, Amarlo à Kadosh Baruch Hu, Lok she'ata savour. C'est pas du tout comme toi tu penses. C'est le Midrash au début de Trouma. Ela esrim keresh badarom, ve'esrim keresh batzafon, ve'shmona krashim b'ma'arav. Tu penses bait l'Hachem? Quel temple énorme! Shum kloum. C'est quoi? C'est Esrim Keresh là, Esrim Keresh là, Shmona Krashim là, et c'est bon. Ça me suffit largement. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a cherché avec tout ça? Avec toute cette création des baïts? C'est pas shoot. Il a cherché à nous enseigner Midat Anava. Il a cherché à nous donner une sorte d'exemple personnel, on va dire,
comment est-ce que lui-même, Melech Malchei Amlachim, le Créateur, il se satisfait avec une Mishkan, qu'il est mobile, Esrim Krashim, Vechenala, et ça lui va très très bien. Donc, nous, on est censé en vérité d'apprendre de Beth Amikdash quoi? La Nava. C'est d'être humble, c'est d'être modeste, et de ne pas se chercher des choses trop grandes, de ne pas avoir de grands yeux, et de ne pas sentir que tout ce qu'on a fait pour nous jusqu'à maintenant, ça ne suffit pas, parce qu'on est beaucoup plus grand que ça. dit la Gemara, Bechol makom shata motze gedulato, sham ata motze invetanoto. Dès qu'on parle de la grandeur d'Hachem, on parle de quoi? De la modestie d'Hachem. Tout est une sougya dans Masechet Megillah, dans Lamed Aleph, dans lequel la Gemara amène une série de psukim. Mais là, on comprend le sens des psukim de la part de l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh. Eize bayit asher tivnu li, ve'eize makom menuchati. Donc, qu'est-ce que vous devez déduire de là? Jusqu'à quel point il faut être quoi? Il faut être petit. Ve'elze habite, c'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche avec cette mitzvah de construire le Mikdash, de construire le Mishkan quand même? Ve'elze habite, ça veut dire, c'est de quoi que j'attends? Qu'est-ce que je vois comme but de cette opération, de cette mitzvah de Binyan Bet HaMikdash? Ani, Necheroa, Chared el Dvari, je cherche à arriver à obtenir qui, grâce à la mitzvah de Binyan Bet HaMikdash, il y aura quoi? Il y aura une sorte d'exemple que je donnerai à qui? À mon peuple, au Israël. Et donc, il y aura parmi eux, Ani, Necheroa, Chared el Dvari. Donc, des gens qui seront quoi? Humbles, modestes. C'est ça que je cherche, c'est ça que je regarde. La bite, ça veut dire de chercher par le regard. Akadosh Baruch Hu, il cherche par son regard où ils sont les gens qui ont vraiment compris Parashat Amishkan et Parashat Amikdash. Ceux qu'ils ont compris, ils ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, Akadosh Baruch Hu, il est désolé pour eux. Parce qu'ils n'ont pas compris du tout pourquoi est-ce qu'il y a un Mishkan, pourquoi est-ce qu'il y a un Mikdash. Il y a quand même quelque chose qui va se passer dans le monde futur. On a déjà parlé de cette Gemara, il me semble, la semaine dernière. Souka d'Aftonbe, Numbet, pardon, il y a marqué, Kadosh Baruch Hu, il va amener les Yetzer Hara, il va le faire de la shrita. On bien dit, c'est shrita, c'est pas faire disparaître. Mais il y a les notions de bitul yitzra d'avodah zara. Ça c'est la tzlacha, la réussite de quoi dans chez Knesset Agdola. Ils ont élevé l'avodah zara. Donc quelque part, ils ont fait aussi le bitul de quoi? Des yitzhara, des gava. Parce que la gava et l'avodah zara, ça marche ensemble, comme on a dit. Donc la gava a diminué. Mais la gava, elle n'est pas complètement diminuée. Parce que c'est qu'un seul yetzer qui a été mis de côté. Les autres yetzer des 612 mitzvot assez velot assez, il est malheureusement toujours fonctionnel. Mais c'est quand même un yetzer très important, le yetzer hara de l'avodah zara. Parce que c'est shoresh hachataim, c'est la racine de tous les fautes qui étaient faites par Adam et Chava Began Eden, qui étaient à la fois, comme on a expliqué, gam avodah zara et gam gava. Ou bien la gava qui l'amène vers l'avodah zara. Dans Yecheskel, il y a des choses, dit Rambam, qu'on ne comprend pas. Dans le Tavnit Binyan Yecheskel, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Oui? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? On ne comprend pas, par exemple, qu'il y a marqué Zot Torah Tabayit al Rosh Hahar. Zot Torah Tabayit al Rosh Hahar. Mais on sait très bien qu'il va être un Mikdash, il est al Rosh Hahar, non? Mais plus tard, il y a d'autres psukim dans lesquels il y a marqué que cet har, c'est har gavoa me'od. On ne parle pas des mêmes montagnes. On parle de quelle montagne?
gavoa meod. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire avec les mêmes monts Moria qu'on connaît, mais c'est une montagne beaucoup plus grande. Alors, il y a un midrash, il me semble qu'on a parlé une fois de cette midrash, dans lequel le midrash il dit comme ça, qu'il a dit de l'avo, toutes les montagnes qui s'est proposé candidat d'être les monts sur lesquels on va donner la Torah, et qui a été repoussés par Hachem, ils seront là après l'arrivée de Mashiach. Akadosh Baruch Hu, il va les récompenser sur la bonne volonté qu'ils ont manifestée à l'époque. Et le Beit HaMikdash soit construire à la fois sur Har Carmel, Vetavor, Vesinai. Et c'est ça qui est marqué dans le Passouk, Vaya Bet Hashem Nachon Venissa al Rosh Harim. Il y a marqué Harim en pluriel. Pourquoi Harim en pluriel? Parce qu'il y aura et Sinai, et Tavor, et Kamouvan, Gam, Har, Moria. Pourquoi pas? C'est pas parce que les pauvres, il était gentil jusqu'à là qu'on va les jeter. Donc on se sert aussi de lui. Mais maintenant il y aura d'autres. Al Rosh Harim, en pluriel. Autrement dit, la Tidlavo, quand tu auras la Shrita de Yetzirah, oui, Har Beit Hashem, il va changer. Il n'y aura plus Har Beit Hashem, là il y aura Al Rosh Harim. Il y aura plusieurs Harim. Lama, parce que comme tu auras la Shrita de Yetzirah, la Shrita de Yetzirah, c'est plutôt le bitoul de quoi? De l'orgueil. Parce qu'en vérité, tout dépend de l'orgueil. Quand l'être humain il est orgueillé, il est capable d'arriver jusqu'à la Vodazara, mais comme on voit qu'il est capable de faire des choses qui sont moins graves que ça, mais il s'affecte. Parce qu'il pense que je suis si grand que ça c'est permis. Et je suis si grand que pour moi ça n'a pas été dit, c'est interdit. Etc., etc. Je ne vais pas donner des exemples. J'ai des bons exemples. Mais, Bevadaï qui shoresh kol hachataim, comme on a dit, il est dans la gaava de qui? D'Adam, qu'il est capable d'aller si loin que ça dans ses pensées, dans ses idées, de dire Veitem ki Elokim yodai tova. Une fois qu'il a dit de la veau, il y aura quoi? Les bitul Yetzirah, les shritat Yetzirah. Donc ce sera un shrita général. Là, il n'y aura plus le problème de l'orgueil. Mais on pourra se permettre de construire le Beit HaMikdash sur quoi? Sur Rosh Harim. Parce que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a refusé ces montagnes à l'époque de Matan Torah, c'était pourquoi? À cause de l'orgueil. Oui. Et donc, si maintenant il n'y a plus le problème de l'orgueil, on peut les reconstruire de nouveau sur Harim Agvoui. Il sort de là Bekitsour. Qui dans Yecheskel, il y a des choses qu'on comprend, comme dit le Rambam, et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça qu'on comprend, ça veut dire que dans les projets de Yecheskel, il y a certains détails qu'on comprend. C'est lié avec quoi? Avec le fait qu'on a fait le Cholapachot Bitul Yetzirah Shelma, Shel Avodah Zarah. Et c'est une argacha aflevafele, qui dans la Mishnah dans Midot, ou qui a marqué Vechen Atid Liot, on parle de quelle partie de Beit HaMikdash? Ezrat Nashim. Et la faute d'Adam Arishon avec l'histoire du Veitem qui Elohim Yodei Tovara, commençait par qui? Par les femmes. Et ça c'est quelque chose qu'on doit retenir. Comme dit les Yerushalmi dans Sanhedrin, Perek Bet Alachadalet, que les femmes, d'après un mandamar, ils doivent marcher toujours en premier devant les lits d'un mort. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont amené les morts au monde. Donc il faut qu'ils gardent la culpabilité quotidienne pour toujours. Mais la petite lavo qu'il y aura un bitoul aussi de quoi? De la mort. Ou vila amavet la netzach umacha Hashem dima mal kol panim. Donc là, il n'y aura plus des enterrements. S'il n'y aura plus des enterrements, la faute de la femme soit bien, mais tout calme. Dit la Mishnah dans Masechet Midot, Perek Bet Mishnah, au sujet des Ezrat Nashim, Vechen Atid Liyot. Et ainsi, ça va continuer aussi dans le futur. Cet Yerushalmi, il est cité aussi dans le Tosfot, dans le Bavli d'Afraf Amud Aleph. Dit Rambam. Les parties de la prophétie de Yecheskel qu'on a compris déjà, Bisman Bait Sheini, d'ailleurs avec cette bitoul partielle de Yetzirah,
qu'il était justement Gadol Kvod Habayit Hazeh Acharon Min Harishon, ces parties-là qui sont les correspondants d'un bitul mesuyam de Yetzer Hara, on a pu déjà recopier des Sefer Yecheskel et de les appliquer dans la construction de Beth Amikdash Hasheni. Mais les bitul Yetzer Hara Mukhlat, les bitul de la Shrita de Yetzer Hara de l'Atid Lavo, ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et si on ne comprend pas, même si, ingénieurement parlant, architecture parlant, schéma parlant, techniquement parlant, on lit, est-ce qu'on voit des midotes très précises qui arrivent jusqu'à Zeret. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rambam, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que dans tous ces midotes, il y a les dérivés de quoi? Les dérivés de cette bitoul Yetzer Hara qui l'entraînent tous ces midotes. Maintenant, vous me demanderez, mais quel est le rapport? Moi, je ne connais pas les rapports. Mais c'est clair qu'ici, les midot de Beth Amikdash, ils changent. Ils changent pourquoi? Parce que la réalité, elle change. Et les premières Beth Amikdash et les deuxièmes étaient là, ou les Mishkan encore, mais Kalvachomer, ils étaient là comment? Pourquoi? Pour un peu baisser la tête. Mais le troisième Beth Amikdash, il y a Kvar Nachon Venissa al Rosh Harim, ça veut dire qu'il n'y aura plus le problème de quoi? De l'orgueil. Donc c'est pour ça que toutes ces mesures, ils vont changer. Parce qu'ils ne seront plus liés avec le même tachlit que les premières. Et ça, c'est quelque chose dit le Rambam, qui on ne peut pas le comprendre à 100%. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une autre Metziut. Asher Alkein, parce qu'on vit dans une autre Metziut. Alors, la seule chose qui a changé au Beth Amikdash, c'était un petit bitul de Yetzer Hara. Ça, ils ont compris. Et tout ce qui concerne cette partie des bitul Yetzer Hara, ils ont pu appliquer au binyan de Beth Amikdash Hasheni. Au-delà, on ne touche pas, on attend l'arrivée de Mashiach. Donc si on relit les débuts de l'Haftara, Ata ven Adam aged et Bet Israël et Abayit v'ikalmu ma'avonotem umadedu et tochnit. Donc on rejoint de ven Adam, les fils d'Adam Arishon, comme on a parlé au nom de la Rizal. Donc on se rejoint de la faute d'Adam Arishon, qui était le dérivé de la Gava. Et donc, tu dis au Bet Israël et à Baït, tu vas leur montrer comment est-ce que cette Baït, il doit être. C'est là qu'ils vont avoir honte, qui même après les bitul, Yetzer Hara, d'Avoda, Zara, ils sont encore pas du tout au niveau d'avoir un Baït comme le Baït futur. Et c'est ça les véhicules moumavonoteyem, parce que tous les avonotes qui ont fait en vérité, ils sont toujours les dérivés de la première faute de qui? D'Adam Arishon, qui est Cheskel, il est son représentant, c'est pour ça qu'il s'appelle Ben Adam tous les jours.